Monsieur, ça va, vous m'entendez? Serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Souvenez-vous, lors de l'épisode précédent, nous avons vu comment agir face à une victime inconsciente qui ne respirait plus en débutant une réanimation afin de remplacer son cœur défaillant. Nous allons voir aujourd'hui comment améliorer cette réanimation en utilisant un défibrillateur. Docteur, qu'est-ce qu'un défibrillateur et à quoi cela sert-il? Alors le défibrillateur, on pourrait encore l'appeler boîte à choquer. C'est un dispositif qui a été développé aux États-Unis dans les années 80 et qui était arrivé en Europe et en France dans les années 90. Derrière ce terme boîte à choquer se cache en fait un dispositif extrêmement sophistiqué qui est capable d'analyser le rythme cardiaque du patient et le cas échéant d'administrer un choc électrique. Alors un choc électrique, ça fait l'effet d'un reset sur un ordinateur. Les fibres du muscle cardiaque vont se synchroniser et vont permettre au patient de récupérer un pouls palpable. Ce défibrillateur, utilisé à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris depuis les années 90, a permis de multiplier le taux de survie des patients en arrêt cardiaque avec une fibrillation ventriculaire, de multiplier ce taux par 10. Enfin, il faut savoir que le défibrillateur, automatique ou semi-automatique, était longuement réservé aux secouristes professionnels et son usage aujourd'hui est possible par le grand public. Dès que vous avez un défibrillateur à disposition, stoppez toutes les actions entreprises. Sa mise en œuvre devient alors la priorité. Comme nous l'a dit le docteur, le défibrillateur peut, si nécessaire, envoyer un choc électrique à la victime. Ce choc est sans danger pour vous. Cependant, certaines précautions sont à respecter pour que l'efficacité soit la meilleure possible. La victime ne doit pas être sur un sol métallique, comme une passerelle par exemple, ou sur une surface mouillée. Si c'est le cas, déplacez-la. Si son torse est mouillé, les électrodes risquent de ne pas coller et le choc sera amoindri. Alors séchez-le grossièrement. Collez les électrodes du défibrillateur directement sur la peau de la victime. Un dessin vous montre leur emplacement. Si le torse de la personne est très poilu, rasez succinctement les zones où les électrodes doivent être placées avec le rasoir contenu dans la housse du défibrillateur. Il se peut que vous constatiez au niveau de l'épaule droite une cicatrice et une boursouflure. Il s'agit d'un stimulateur cardiaque. Dans ce cas, collez l'électrode environ 8 cm en dessous. N'utilisez ce défibrillateur que si le patient est inconscient. Connectez les électrodes. Une analyse de l'activité cardiaque est réalisée automatiquement. Ne touchez pas le patient. Analyse en cours. Une fois l'analyse effectuée, l'appareil délivrera ou non un choc électrique. Choc recommandé. Ne touchez pas le patient. Charge en cours. Qu'il y ait eu un choc ou non, reprenez directement l'enchaînement massage cardiaque, ventilation artificielle, jusqu'à la prochaine instruction. S'il s'agit d'un enfant ou d'un nourrisson, il existe des électrodes adaptées. Mettez-les en place comme indiqué sur le dessin. Si vous ne disposez que d'électrodes adultes, placez-en une au milieu du dos, entre les omoplates, et l'autre au milieu du thorax, entre les mamelons. Il existe plusieurs modèles de défibrillateurs, mais le principe de fonctionnement et de mise en œuvre est le même. Si aucun défibrillateur n'est disponible, continuez le massage cardiaque et le bouche à bouche jusqu'à ce que les secours prennent votre relais. Si durant les insufflations, vous observez une reprise de respiration efficace, placez la personne en PLS et surveillez attentivement sa respiration. Si vous n'êtes pas sûr de la reprise de respiration, continuez le massage cardiaque et la ventilation artificielle. Marie, ouvre le défibrillateur s'il te plaît. Oui, Tu vas appuyer sur le bouton pour pouvoir l'allumer. oui. Et ensuite, tu vas prendre les électrodes et le coller sur le thorax, comme indiqué sur les dessins. N'utilisez ce défibrillateur que si le patient est inconscient. S'il est conscient, éteignez le défibrillateur. Connectez les électrodes. Très bien. Maintenant, Marie, tu vas connecter les électrodes au défibrillateur. Et on va écouter tout ce qu'il nous demande de faire. L'analyse va être effectuée.
Alors, il ne faut pas toucher le patient, d'accord? On va l'analyser. Ne touchez pas le patient. Analyse en cours. Choc recommandé. Ne touchez pas le patient. Charge en cours. Il va délivrer la chose, Attention, ne touche pas la le victime. choc va être délivré. 5, 4, 3, 2, 1. Continuez la RCP. Regarde bien comment je fais, Marie, parce que si je fatigue, tu vas me remplacer, d'accord? Continuez la RCP. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un homme de 20 ans en arrêt cardiaque. D'accord, laissez faire, je vais prendre le relais. D'accord. Merci bien. Souvenez-vous de la chaîne des secours. Si vous, le premier maillon, ne faites rien, cette chaîne de survie pour la victime est brisée. Ne rien faire est pire que de mal faire, alors agissez. Nous venons de voir comment améliorer l'efficacité de la réanimation en utilisant un défibrillateur. Nous vous donnons rendez-vous rapidement pour un nouvel épisode.